Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va s'intéresser au halving qui va arriver dans environ 2 mois maintenant et on va voir quel peut être l'impact sur le cours du Bitcoin. Donc pour ça on va s'intéresser dans un premier temps à l'impact du halving sur les mineurs et on va aussi analyser d'un point de vue purement graphique le prix du Bitcoin durant les derniers cycles juste avant le halving. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas encore inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va dans un premier temps s'intéresser aux mineurs et aux coûts de production du Bitcoin après le halving. Donc comme vous le savez probablement, une fois le halving atteint, les récompenses attribuées aux mineurs vont être divisées par 2. Ça veut dire qu'il faudra dépenser environ 2 fois plus d'énergie pour miner un Bitcoin. Donc bien sûr dans la théorie, pour le calcul c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a plein d'autres éléments qui entrent en compte dans le coût de production, comme par exemple l'amélioration des cartes graphiques, qui peut permettre de miner plus tout en consommant moins, mais aussi surtout le prix de l'énergie qui peut varier énormément. Et donc ça va avoir un impact énorme sur le coût de production. Donc ça, c'est pour que vous compreniez un peu que c'est très compliqué en fait de déterminer un coût de production moyen précis pour le Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident à calculer. D'autant plus que le prix de l'énergie n'est pas du tout le même d'un pays à l'autre. Si on prend par exemple des pays comme la Chine ou la Russie, le coût de l'énergie étant très faible, ça va être beaucoup plus rentable de miner des bitcoins dans ces pays-là que par exemple dans des pays d'Europe. Donc en Europe, globalement, le coût de l'énergie est très élevé et vous avez même des pays comme par exemple l'Italie où le coût énergétique est très très élevé, donc parmi les plus élevés du monde. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en Italie, pour pouvoir miner du Bitcoin et que ce soit rentable, il faudrait que le prix atteigne et même dépasse les 300 000 $. Donc pour déterminer l'impact du halving sur les mineurs, je me suis basé sur une étude qui a été réalisée sur coinshares.com et qui est vraiment excellente et très détaillée. Je vous mettrai le lien de l'étude dans la description de cette vidéo et vous explique de A à Z comment ils ont calculé justement le coût de production moyen du Bitcoin après le halving, l'impact en fait que ça va avoir le halving sur le BTC. Donc vraiment, si vous avez le temps, je vous invite à la lire, elle est très intéressante et très précise. Et donc dans cette étude, ils ont déterminé que le coût de production moyen des entreprises de mining cotées en bourse, donc pour ça ils se sont basés sur 13 entreprises de mining cotées en bourse, vont passer d'une fourchette de 16 800, 25 000 $ à 27 900 et 37 800 $. Donc en gros, ça va faire monter le coût de production d'environ 12 000 $ en moyenne. Donc partant de cette information, déjà on peut en déduire et voir que par rapport au prix actuel du Bitcoin, eh ben, le coût de production moyen, on est largement rentable. Si on se base justement sur la valeur du coût de production moyen après le halving, on a un Bitcoin qui, même sur les niveaux de prix actuels, qui est aux alentours des 52 000 $ actuellement, 51 000, 52 000 $, et ben vous avez un Bitcoin qui est très très rentable pour les mineurs. Donc sur les prix actuels, en fait le passage du halving en 2024, qui va arriver dans 2 mois, ne va pas faire capituler des mineurs. Globalement, la plupart des mineurs, en tout cas les grandes entreprises de mining cotées en bourse, continueront et seront toujours très rentables. Donc ça c'est une première chose. Également, deuxième chose qu'on peut observer sur le chart du BTC par rapport au halving, c'est que c'est la première fois de toute l'histoire du Bitcoin qu'on a un prix qui franchit le retracement 0,618 de Fibonacci avant le passage du halving. Donc si vous regardez lors des cycles précédents, c'était jamais arrivé. Ici par exemple en 2016, on était venu taper pile le retracement 0,618 et on avait eu ensuite derrière une correction avec un prix même qui avait chuté après le passage du halving. Lors du cycle en 2020, même chose, donc on a vu un retracement une fois qu'on avait atteint ce niveau, et on a le cours du Bitcoin qui est remonté après le halving, mais là par contre on avait une énorme correction, une énorme baisse, donc la plupart des mineurs étaient en phase de capitulation, et on n'était pas vraiment sur des niveaux de prix qui étaient intéressants, en tout cas il y avait beaucoup de mineurs qui n'étaient pas rentables, donc ça c'est une raison pour laquelle derrière on est très vite remonté, et là actuellement on voit qu'on est dans une configuration qui est totalement différente. Puisqu'on n'a même pas encore passé le halving, on est sur des niveaux de prix qui sont très élevés, donc on a franchi
le retracement 0,618 et en plus on est sur des niveaux de prix qui sont largement au-dessus du coût de production moyen qu'on vient de voir précédemment. Donc partant de là, on peut en déduire plusieurs choses. Un, actuellement le prix du Bitcoin est très élevé comparé au prix du BTC lors des cycles précédents. Alors bien évidemment, on peut continuer à monter, et même une fois le halving passé, on peut partir dans une parabole, ça personne ne peut savoir, mais là en tout cas, ce que j'observe et ce qu'on peut analyser, c'est que le prix du BTC actuellement est sur des niveaux de prix qui est très élevé, et il y a plus de probabilité d'avoir maintenant un retracement et une correction, même après le halving, c'est pas parce qu'on va, une fois qu'on aura franchi et que le halving sera passé, ça ne veut pas forcément dire qu'on va forcément pump. Là, je vous ai montré un exemple ici en 2016 où le prix du Bitcoin avait retracé, on était parti dans une correction, même une fois le halving passé. Donc après, bien évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc peut-être que là, le BTC, il va continuer à pump, et une fois le halving passé, ben, on va partir dans une parabole. C'est pas impossible, mais en tout cas, les probabilités sont plus faibles. En tout cas, il y a plus de probabilités, selon moi, et d'après ce qu'on vient de voir précédemment, d'avoir un retracement durant les semaines et les mois à venir sur Bitcoin. Donc en tout cas, l'impact sur le halving ne devrait pas être très élevé, étant donné qu'on est largement au-dessus du prix de production moyen du Bitcoin post-halving. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.